Devrions-nous craindre des blocages demain? C'est ce qu'a annoncé l'intersyndicale si aucun accord n'est trouvé ce soir. Après plusieurs jours de discussions intenses, les deux parties avaient trouvé un consensus sur 7 des 8 points de revendication. La composition tripartite du conseil d'administration de la CPS est toujours refusée par les syndicalistes qui proposent une gouvernance paritaire. Non, dit le pays. Alors ce soir, tous sont autour de la table pour renégocier une énième fois. Nous rejoignons Natacha Silagi à la présidence. Natacha, il semblerait que tous campent sur leur position. Bonsoir. Alors non, à écouter les syndicalistes comme le gouvernement, chacun se dit ouvert et prêt à négocier, mais vous l'avez dit, après 3 jours de négociations assez soutenues, eh bien, aucune évolution significative jusqu'à ce soir, sauf que les syndicats ont fait une contre-proposition pendant ces dernières négociations, s'agissant du point bloquant, vous l'avez rappelé, la gouvernance de la CPS tripartite, une contre-proposition qui pourrait avoir des effets positifs puisqu'on s'achemine à l'heure où je vous parle vers la signature d'un protocole d'accord. Édouard Fritsch, le président du pays, vient de suspendre sûrement pour la dernière fois cette séance de négociation pour aller rédiger de façon définitive ce protocole. Je suis avec le secrétaire général de la CSTPFO, Patrick Galnon. Bonsoir. Est-ce qu'on peut espérer une signature de protocole ce soir, dans quelques minutes? Oui, on peut espérer une signature puisque nous sommes satisfaits. Nos revendications ont été acceptées par le président du pays et la dernière mouture concernant la composition du conseil d'administration de la CPS, nous avons accepté le principe 5-5-5, 5 patrons, 5 nommés par le gouvernement. Finalement, vous avez fait des concessions? Oui. Mais le conseil d'administration devra valider les délibérations à 3/4, c'est-à-dire à 12 personnes. Ça veut dire tout simplement que les salariés participeront donc à la décision, quand bien même nous ne soyons que 5. Alors, il y a eu des scissions au sein de l'intersyndicale. Les voix n'ont pas toujours été les mêmes durant ces derniers jours. Est-ce que ça vous a encouragé à négocier et à concéder aussi cette répartition de la gouvernance à la CPS? Vous savez, quand vous êtes en négociation, vous êtes dans un dialogue. Donc, il faut toujours avoir un dialogue ouvert. Là, vous parlez des dissociations dans l'intersyndicale. Bon, c'était normal puisque certains syndicats avaient déjà levé les préavis de grève, enfin la grève. Donc forcément, nous, ça nous a gêné un peu, mais pas tant que ça, puisque nous avions toujours, je vais dire, notre force de persuasion. Vous n'étiez pas toujours aussi très compris par vos adhérents et les manifestants avec ce point bloquant. Ce n'était pas très concernant pour eux, je dirais. Oui, je pense qu'ils se trompent parce qu'il s'agit d'abord des retraites, de nos futures retraites de nos enfants. Il s'agit des maladies, il s'agit des familles, il s'agit des gens les plus démunis. Mais donc, il fallait que nous tenions bien le coup parce qu'autrement, ça aurait été des décisions purement politiques. Et ça, on ne pouvait pas l'accepter. Le principe de la parité n'a pas été retenu par le gouvernement. C'est pour ça que nous avons proposé cette composition et cette forme de fonctionnement. Vous savez, c'est lourd. Une grève générale, c'est très très lourd. Surtout, comme vous dites, quand il y a des dissensions entre les intersyndicales. Mais bon, c'est comme ça. Lorsque vous êtes leader, il faut accepter. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. On va vous laisser aller signer ce protocole d'accord. Vous l'avez entendu, dans quelques minutes maintenant, ce protocole d'accord sera signé ici à la présidence après 7 jours de négociations au total, puisqu'il y a eu des négociations aussi avant que le mouvement de grève ne démarre. Et évidemment, à partir du moment où le protocole sera signé, la grève sera terminée en Polynésie. Merci Natacha Silagi pour toutes ces informations. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.